Voilà les amis, le Real Madrid est enfin premier du championnat après cette victoire magnifique contre le Barça dans ce Classico. Encore une victoire pour le Real Madrid qui reste sur une série de 3 victoires consécutives contre le Barça. Ça fait du bien, ça fait du bien franchement les amis. Après toutes ces années qu'on se faisait un peu voilà, tabasser, mais voilà, là on est revenu et on gagne les matchs. Voilà, 2-1, but de Benzema magnifique, très tôt dans le match. Après il y a Kroos qui marque un coup franc dévié bizarrement, mais voilà, but quand même. Et en deuxième mi-temps, le but du Barça, but de Mingueza. Et voilà, au classement, ça fait Real Madrid 66 points, pardon. L'Atlético qui jouera demain à 66. Donc voilà, on espère une défaite ou un match nul pour l'Atlético qui jouera contre le Real Betis à l'extérieur. Et le Barça qui est à 65 points. Encore une fois, les amis, le Real Madrid nous a sorti la mi-temps parfaite. Après le match contre Liverpool, franchement, encore une fois, une prestation magnifique. Encore une fois, un match de gagner, un match ultra important. Encore cette semaine décisive qui est pour l'instant au top. Une victoire contre Liverpool et maintenant contre le Barça pour reprendre la première place du championnat. Franchement, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Et quel match. On a souffert, les amis, les 10 dernières minutes. Franchement, je ne pouvais plus m'asseoir. Je ne pouvais plus m'asseoir sur mon fauteuil. Et voilà. C'était un match de fou. Et voilà, la victoire au bout, ça fait du bien. La première mi-temps, franchement, magnifique. De A à Z, tout a été bon. Tout a été bon. Le match... défensivement, l'intensité défensive du Real Madrid qui n'a pas laissé le Barça se créer d'occasion. Ils n'ont pas eu de tir en première mi-temps, à part peut-être le centre de Jordi Alba, Courtois qui a intercepté. À part ça, ils n'ont rien eu. Il n'y a pas d'occasion dangereuse. Une possession stérile côté Barça. Absolument rien. Le Real a complètement déjoué cette équipe. Et voilà, après, avec les contre-attaques magnifiques du Real, les flèches du Real, Lucas Vazquez et Vinicius et Valverde qui a fait un match énorme. Franchement, voilà, le Real a complètement déjoué le Barça sur cette première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, c'est le même scénario du match de Liverpool. Le Real prend un avantage de but à la mi-temps. Et après, je sais pas ce qui se passe, mais au retour des vestiaires, ils sont pas concentrés. Ils se prennent un but bizarre comme ça. Ferland Mendy qui perd son marquage, qui perd son joueur. Et Mingueza qui va pas rater ça. Hein. Et voilà, malheureusement, il marque le but. Il nous laisse souffrir. Franchement, il faut le dire, souffrir. Le Real aurait pu plier le match avec ce troisième but, mais malheureusement, ça n'a pas été fait tout simplement. Et voilà, ils auraient pu marquer le 2 partout pas mal de fois. Ils ont eu la transversale à la dernière seconde, les amis. Mon cœur, il est passé de 80 pulsations à, je sais pas, 600. Franchement, on a eu chaud. La balle, la volée de Ter Stegen, je vous le dis, elle allait dans la lucarne de Courtois, je vous l'assure. Heureusement qu'il y avait Trincao pour bloquer l'action. Et franchement, quel match, les amis. C'était un bon match de foot, à part voilà, le fait que le Real ait gagné. On va donc passer maintenant, les amis, aux notes des joueurs, en commençant par le gardien Courtois. Thibaut Courtois a fait un match extraordinaire, un 7,5 pour moi, largement mérité. 7,5 sur 10. Il fait un arrêt sur Messi en première mi-temps, celle où Messi touche la balle de la main. Et en deuxième mi-temps, il a été ultra décisif. Il a fait pas mal d'arrêts importants. Le coup franc, là, même si ça a l'air facile, mais le faire à la dernière minute, c'est vraiment important. Et ça soulage beaucoup les joueurs et voilà, les supporters du Real. Et franchement, un bon match de Courtois, qui a été pour moi voilà, correct. Pour la défense, en commençant par Lucas Vazquez, qui a été blessé, il est sorti en fin de première mi-temps. Il fait un match énorme. En première mi-temps, il est ultra bon. Il mérite pour moi un 8 sur 10. Et en plus, il est à l'origine du but. Une passe décisive magnifique pour Benzema. Donc franchement, un gros match en plus, défensivement, pardon, il a été très bon. Voilà, donc un match correct et en espérant que sa blessure ne soit pas grave. Il a été remplacé par Odriozola qui a fait un match ok. Il a fait son match. Je sais pas moi, un 6,5 sur 10. Hein. Il a fait son match Odriozola. Rien d'extraordinaire et rien de catastrophique. Pour l'autre côté, donc Ferland Mendy. Pardon, Ferland Mendy, pour moi, il passe, je sais pas, il fait un match correct défensivement, bien sûr, mais pour moi, je vais mettre un 5,5 sur 10 parce qu'il fait des risques. Franchement, pourquoi tu touches le joueur? Pourquoi tu touches Braithwaite comme ça, créer un risque, je sais pas, une possibilité d'avoir un penalty qui voilà, il n'y avait pas de danger, du tout. Et voilà, il touche le joueur. Même s'il n'y a pas grand-chose, oui, mais voilà, c'était dangereux à le faire, tout simplement. Il n'y avait aucun risque à le faire. Et aussi, il y a une faute sur Dembélé en première période, où l'arbitre aurait pu suivre les penalties. Et heureusement que, voilà, il a pas sifflé, tout simplement. Et aussi, encore une fois, une erreur de Mendy, c'est le but
Voilà, il est absent, il marque pas Mingueza sur le but du Barça. Et voilà, ça pénalise le Real Madrid. Donc voilà, ça remet le Barça dans le match. Pour la défense, franchement, un match sérieux et solide de la défense. Les deux méritent, je sais pas, pour moi, ils méritent les deux une note de 7,5. Un gros match. Un gros match des deux défenseurs. Ils ont été partout. Ils ont bloqué pas mal de fois. Ils ont bloqué Dembélé pas mal de fois. Ils ont bloqué Messi. Voilà, il a pas fait grand-chose, il faut le dire. Il a pas fait grand-chose. Un gros match de la défense, de la charnière centrale du Real Madrid. Franchement, bravo. Le trio, les amis, le trio au milieu, Casemiro, Kroos et Modric. Le trio n'a pas été aussi important que lors des derniers matchs parce que le Real n'a pas eu la balle sur ce match-là. Ils ont eu, je sais pas, 30% de possession. Donc voilà, le Barça avait la balle et c'était normal qu'il y avait moins de précision de passe, moins de passes tout simplement pour le Real Madrid. Et voilà, ils ont été plus sur le côté défensif du match. Ils ont fait un gros boulot sur cet aspect-là. Donc voilà, un gros match des défenseurs, des milieux aussi. Donc on va donner un 7 à tous les joueurs. À Kroos peut-être un 7,25 parce qu'il cause le but. Mais voilà, un bon match des milieux. Et Casemiro qui a été expulsé, ça change rien. Il a fait un gros match défensivement. Il a été partout. Il a bloqué Messi avec Modric et Kroos. Pour l'attaque, les amis, en commençant par Vinicius. Vinicius, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, il faut le dire, il a fait un bon match. Je lui donnerai une note de 6,5 parce qu'on aurait pu plier le match. C'est le seul bémol du match. Hein. On aurait pu le plier, gagner tranquillement et en rentrer au vestiaire tranquillement. 3-0, 4-0. Il a raté pas mal de fois des occasions franches, voilà, il faut le dire. Il sortait pas mal de fois face à face avec le gardien. Et il faisait le mauvais geste, la mauvaise décision. Et voilà, c'est regrettable. Mais voilà, heureusement que la victoire est là. Donc il faut pas le. Ouais, il fait un bon match. Donc voilà, un 6,5 pour moi pour Vinicius. Pour, comment ça s'appelle, Valverde. Valverde, il sort à la 60e minute. Il n'en pouvait plus, il était très fatigué. Il a fait un match énormissime. Une note de 8 sur 10 pour moi. Il fait un match énormissime. Il est à l'origine Ah ouais, Vinicius, pardon. Revenir à Vinicius. Il est à l'origine du coup franc pour le Real Madrid. Donc voilà. Il fait un bon match. Donc voilà, ça prouve qu'il fait un bon match. Pour Valverde. Revenons à Valverde. Donc il ramène le premier but. Le but qui donne au Real Madrid voilà, l'ouverture du score. 1-0 pour le Real Madrid. C'est grâce à Valverde qui fait un run magnifique. Il rentre, il a commencé à courir avec la balle depuis sa zone, hein, depuis le centre du terrain. Il dribble tout le monde, passe à Vasquez à Benzema, but. Franchement, magnifique, un gros match de Valverde et défensivement, il était partout. Il a couru, je sais pas, il a dû courir 10 km en une mi-temps. Franchement, un match énormissime de Valverde. Et enfin, on va terminer avec Benzema. Benzema, un match très bon, très bon Benzema. Je vais lui donner une note de 7,5. Il fait un geste, les amis, il fait un geste, oh là là, à la Rabat Madjer, magnifique. La talonnade, Ter Stegen, il peut rien faire. Il est pris par surprise, il peut rien faire. L'appel de balle, tout a été parfait. La passe de Vasquez, le but de Benzema, le run de Valverde, sur cette action-là, elle est magnifique. Franchement, gros match de toute l'équipe. Et voilà, Benzema a fait un gros match aussi, de 7,5. Voilà, il aurait pu marquer aussi un deuxième, pourquoi pas, mais voilà. 1-1 suffit, et il est aussi, comment dire, il est deuxième meilleur buteur du championnat. Donc voilà, encore un but de Benzema. Et voilà. Hein. Et les remplaçants, les amis, Mariano a fait une bonne entrée pour presser l'équipe adverse, pour ne pas se créer des occasions très haut sur le terrain. Isco, j'ai pas trop vu. Marcelo, il aurait pu marquer le troisième, mais il fait une bonne entrée aussi. Il a intercepté pas mal de balles. Et Asensio qui fait une entrée correcte. Donc voilà, ce sera la fin, les amis. Encore une victoire du Real Madrid. Encore un gros match de toute l'équipe. Et il faut remercier Zizou parce que voilà, il nous montre aussi qu'il sait gérer l'équipe, il sait diriger l'équipe dans ces matchs importants. Donc voilà, contre les grosses équipes. Donc voilà, encore une fois, une victoire. Et voilà, les amis, on se retrouve très bientôt. Et voilà, comme d'habitude, salut et profitez des vôtres.